Vous savez quoi? Il y a tant de gens furieux dans le monde. Et détester quelqu'un ressemble à boire du poison en espérant la mort de votre ennemi. Mais c'est vous qui allez en pâtir. Eh bien, je suis en train d'enseigner sur le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la bonté et la bienveillance. Certains d'entre vous ont des situations très difficiles dans leurs relations. J'en suis bien consciente. Mais je vous dis la vérité. Ça ne vous sert à rien d'être amer et plein de ressentiments et de laisser vos problèmes vous rendre méchants et sévères, au cœur dur. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas quelqu'un d'autre vous rendre méchant et dur. J'étais comme ça à cause des abus sexuels de mon enfance. Mon père était vraiment méchant. Non mais c'est tout ce qu'on peut penser, il était vraiment méchant. Et après 18 ans de ça, j'étais tellement dure et sévère et introvertie en moi-même. Et je ne savais pas me comporter comme ça. Avant de pouvoir apprendre à laisser ça passer par moi, j'ai dû apprendre à le recevoir de Dieu. J'ai dû passer des années à permettre à Dieu de m'aimer et à lui permettre d'être patient et miséricordieux avec moi et gentil avec moi et bon envers moi. Je vous encourage à vous attendre à ce que la bonté de Dieu se manifeste dans votre vie tous les jours, mais soyez déterminés à ce qu'elle passe par vous. Toute chose de Dieu devrait être pour vous et par vous. Pour vous et par vous. Et si vous êtes convaincu que vous devez être plus facile à vivre, pourquoi ne pas en faire un projet entre vous et Dieu, comme quoi vous voulez développer ce fruit de l'esprit et que vous ne voulez pas être sévère ou dur ou difficile à vivre ou légaliste ou rigide chaque fois que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Vous dites, j'espérais avoir une parole de toi aujourd'hui. J'espérais que tu allais me dire comment me débarrasser de mes problèmes. Eh bien, je crois que c'est ce que je fais. Amen. Matthieu 9,13 dit « Allez donc apprendre ce que signifie la miséricorde. » Colossiens 3,12 Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, ses représentants choisis. Vous êtes les représentants de Christ dans le monde. Et vous devez vous revêtir en conséquence. Et il ne parle pas de vos vêtements extérieurs, il parle de l'attitude. Vous qui êtes purifiés et saints et bien-aimés par Dieu lui-même en revêtant un comportement caractérisé par la pitié sensible, les sentiments gentils, une opinion modeste de vous-même, et cela ne veut pas dire vous déprécier, cela veut dire ne pas croire que vous êtes meilleur que tous les autres. Et une des raisons pour lesquelles nous maltraitons parfois les gens est que nous croyons que nous sommes meilleurs qu'eux. Et revêtez la patience inlassable et à toute épreuve, et qui a la puissance de supporter tout ce qui arrive de bonne humeur. Soyez doux et indulgents. Et si l'un a un sujet de plainte, grief ou protestation contre un autre, pardonnez sans hésiter les uns aux autres. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous donc aussi. Verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Comment nous nous préparons à ça? Si vous allez aux 2 tout premiers versets dans ce chapitre. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ à une nouvelle vie, partageant ainsi sa résurrection d'entre les morts, cherchez donc les trésors éternels qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. De toute votre pensée,
De toute votre pensée, j'aime ça. De toute votre pensée, tendez vers et continuez de penser aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Ça sera tellement mieux pour moi si je décide de penser aux bonnes choses que fait Dave au lieu des 2 ou 3 choses qu'il fait et que j'aurais voulu qu'il ne fasse pas. Ce sera tellement mieux pour moi, vraiment, si je pense à ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui au lieu de penser à ce qu'il n'a pas fait pour moi. Ce sera tellement mieux pour moi si je peux penser à comment être une bénédiction plutôt que de penser à ce problème que j'ai eu pendant 12 ans et qui ne s'en va toujours pas. J'essaie de vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez vous aider. J'essaie de vous montrer comment vous pouvez accroître immédiatement votre joie et mettre un grand sourire sur le visage de Dieu pendant ce temps. Est-ce que quelqu'un est convaincu par l'Esprit aujourd'hui? De toute votre pensée, tendez vers les choses qui sont en haut. Et cela ne veut pas dire rester là à penser aux nuages et aux anges et aux portes de perles et aux rues d'or. Allez, ne spiritualisez pas trop. Il dit, pensez au genre de choses auxquelles penserait Dieu. Pensez vraiment à acquérir un caractère pieux. Pensez vraiment à grandir en Dieu et à aller dans le monde pour le bien représenter. Ne vous contentez pas d'avoir un poisson sur votre pare-choc, puis vous comportez comme le reste du monde. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous utilise, le moyen le plus rapide d'être promu dans le royaume de Dieu, c'est de focaliser sur le fruit de l'esprit. Moïse était patient et gentil avec les Israélites, bien qu'il lui ait reproché toutes leurs épreuves et murmuré et ronchonné constamment. Franchement, je ne sais pas comment Moïse les a supportés. Je ne crois pas que Moïse a toujours été comme ça. Savez-vous comment il est devenu comme ça? Il a passé 40 ans dans un trou perdu. Et la chose que je trouve intéressante est que la Bible ne nous dit rien sur ce qui s'est passé entre Dieu et Moïse pendant ces 40 ans, sauf quand Dieu l'a appelé hors de là à aller délivrer son peuple. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Vous savez qu'est-ce qui vous attendrit? Votre douleur personnelle. Vous endurez une chose difficile qui vous déchire tellement les entrailles que vous croyez que vous ne pourrez pas la supporter. Et quand vous en sortez, vous serez plus sensible, vous pleurez plus facilement. Vous vous souciez à des gens qui souffrent plus promptement. Vous faites plus attention à ce que vous dites aux autres. Parfois, nous nous en remettons vite et nous redevenons insensibles. Mais Dieu nous donne une autre dose. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Moïse pendant ces 40 ans, mais je sais qu'il en est sorti un homme radicalement, absolument changé, réellement. Et même quand Marie et Aaron l'ont jugé, et que Marie a été frappée par la lèpre pour avoir parlé contre Moïse, Moïse a vite prié et a demandé à Dieu de lui pardonner et pas la punir pour ce qu'elle a fait contre lui. Nous sommes peut-être le genre de personnes qui dit « Punis-les, Dieu, ils le méritent ». Parfois, nous sommes secrètement heureux quand les gens qui nous ont fait du mal ont de mauvaises choses qui leur arrivent. Mais indépendamment de ce qui est arrivé à Moïse dans le désert, il en est sorti ne voulant faire du mal à personne. Il ne voulait voir personne souffrir. Il ne voulait voir personne solitaire ou malheureux. Il en va de même pour Joseph. Les grands hommes et femmes de la Bible que Dieu a utilisés étaient des gens qui ont dû développer ceci. Ruth était gentille avec sa belle-mère. Elle aurait pu la quitter et retourner à son pays où on aurait pris soin d'elle. Mais elle a dit non, je vais rester ici avec toi dans la pauvreté. Je ne vais pas te laisser seule. Ruth a fini par épouser l'homme le plus riche du comté et Christ était dans sa lignée. Moïse a apporté la délivrance.
au peuple de Dieu. Joseph a été vendu en esclavage par ses frères et on a menti à son propos et il a été maltraité et il était en prison pendant 13 ans pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans cette cellule de prison pendant 13 ans. Mais tout ce que je sais, c'est que Joseph en est sorti un homme très gentil, aimable, humble. En fait, il a servi les autres le reste de sa vie. Et quand ses méchants frères qui lui avaient fait du tort pendant la famine sont revenus et se sont courbés finalement devant lui, il a dit « mes frères, suis-je à la place de Dieu? Ce n'est pas à moi de me venger. Venez, et je m'occuperai de vous et de tous vos enfants pour le reste de votre vie. » Soyez bons envers les autres. Laissez passer des trucs. Quelle que soit la chose qui vous a fâché, oubliez. Juste oubliez. Vous savez, le pardon veut dire que vous offrez un cadeau à quelqu'un. Vous ne pardonnez pas aux autres parce qu'ils le méritent. Vous leur pardonnez parce que vous êtes assez grand pour le faire. Vous savez quoi? Il y a tant de gens furieux dans le monde. Et détester quelqu'un ressemble à boire du poison en espérant la mort de votre ennemi. Mais c'est vous qui allez en pâtir. Libérez-vous aujourd'hui et laissez passer. Quelle que soit la cause, laissez passer. Ce n'est pas bien et ce n'est pas juste. Eh bien, il y a quelqu'un qui va vous rétribuer. Dieu. La vengeance est à lui. Dieu apportera la récompense dans votre vie. Dieu vous récompensera. Dieu m'a récompensé de ce que mon père m'avait fait, mais j'ai dû lui pardonner et j'ai dû m'occuper de lui dans sa vieillesse et jusqu'à sa mort. Et à cause de cela, il a reçu le Christ, il a été baptisé et je sais qu'il est au ciel aujourd'hui. Ce n'est pas une victoire de détester les autres. Ce n'est pas une victoire de rester fâché des autres. Vous savez, si quelqu'un abuse de vous, cela ne veut pas dire que vous devez retourner et l'inviter à... abuser de vous de nouveau, mais vous ne devez pas le détester. Arrêtez de parler de ce que tout le monde vous a fait et commencez à parler de ce que vous pouvez faire pour les autres. Vous m'avez entendu? Arrêtez de parler de ce que tout le monde vous a fait et passez votre temps à parler de ce que vous pouvez faire pour les autres. Nous devons montrer des choses au monde et non seulement lui dire des choses. Or, ça va être dur pour votre chair. Ça ne va pas être facile. Vous pouvez prendre ici la décision de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, puis le voir cet après-midi et vouloir le gifler.
Mais maintenant, regardez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour avoir eu ce sentiment. Ce que Dieu vous invite à faire, c'est choisir de faire ce qu'il faut malgré ce sentiment. C'est là où intervient la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous donne la puissance d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous ont fait du tort, de réintégrer dans notre vie des gens qui ne méritent peut-être pas le droit d'être là, de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne fait jamais rien pour nous. Vous vous comportez comme Dieu. Vous pouvez vous comporter comme Dieu. Vous ne devez pas vous comporter comme une personne ordinaire qui n'est ni sauvée, ni régénérée. Nous n'avons pas à nous comporter comme le diable. Nous pouvons nous comporter comme Dieu. Un de mes versets préférés sur Jésus dans la Bible est Actes 10, 38. Jetons-y un coup d'œil. Je dois dire que j'aime vraiment enseigner. J'ai un nouveau devoir pour vous quand vous quittez cette conférence. Mettons ce verset sur l'écran. Voyez comment Dieu a oint et consacré Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force et de capacité et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient harassés et oppressés par la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Qu'est-ce que j'aime dans ce verset? Jésus se levait tous les jours et faisait du bien. Nous nous levons tous les jours et nous allons de lieu en lieu. Vous savez, parfois nous compliquons excessivement la vie chrétienne et nous essayons d'être tellement religieux qu'en plein milieu de cela, nous ne sommes pas pieux. Allez, vous pouvez être tellement occupé dans le travail d'église que vous n'avez même pas le temps d'écouter Dieu. Le saviez-vous? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Bonté. Soyez bon envers quelqu'un. Soyez gentil. Pardonnez aux autres quand ils ne le méritent pas. Ne gaspillez pas votre vie à détester les autres et à être fâché. Avant que quelqu'un ne finisse de vous offenser, vous pouvez déjà lui pardonner. Pendant qu'il est en train de vous offenser, vous pouvez déjà prendre la décision. Je vais te pardonner. L'amour excuse tout. Peut-être qu'il n'avait même pas l'intention de vous blesser. Regardons Romains 12. Ça va jusqu'à maintenant? Dieu est bon. Et maintenant, vous allez être bon. Ça ne vous chante pas de sortir d'ici et d'être bon envers quelqu'un? Il me tarde d'aller trouver quelqu'un à qui je peux être une bénédiction. Ouhou! Verset 17. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est honnête et bon et noble. Cherchez à être irréprochable devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et au cas où vous pensez « Oui, je savais, il y avait une façon de me venger. » Si vous étudiez ça, ces charbons ardents sont l'amour. Et le voilà, le plus grand secret dans la Bible.
Le verset 21 peut changer toute votre vie. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Par le bien. La bonté est l'attitude que nous avons à l'égard des autres en étant prêts à leur pardonner, en n'étant pas durs envers eux. Et la bonté, c'est les mesures que nous prenons pour être une bénédiction dans leur vie. Galates 6, 10. Un verset qui m'a changé la vie. Je vais le partager avec vous et nous aurons fini. Oh, mais je n'ai pas encore fini, ne commencez donc pas à quitter. Ce verset m'a en réalité changé la vie. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, que tout le monde dise l'occasion. Dites-le de nouveau, l'occasion. Je me demande combien d'occasions nous avons d'être bons envers les autres et nous les manquons. Parce qu'il faut un petit effort ou un petit sacrifice, ou que nous sommes trop occupés, ou que nous n'avons pas le temps, ou que nous n'écoutons même pas vraiment ce qu'ils disent. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, moralement envers tous, non seulement en étant utiles pour eux, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien et dans leur intérêt spirituel. Et voilà, j'aime ça. Songez à, ou que votre pensée soit remplie d'eux, ou pensez exprès, songez à être une bénédiction, surtout à ceux de la maison de la foi, ceux qui appartiennent avec vous à la famille de Dieu, aux croyants. Maintenant, votre vie tout entière peut changer. Toutes vos priorités, toutes vos attitudes, toutes vos perspectives, votre personnalité sera changée si vous quittez ici aujourd'hui et que vous dites « Dieu, je veux changer. Je veux que tu m'utilises. Je veux développer le fruit de l'esprit dans ma vie. Et je veux être bon envers les autres partout où que j'aille. » Et après que vous soyez bon envers 2 ou 3 personnes et vous ne sentez pas que vous avez une récompense, le diable vous dira « Eh bien, et moi alors? Quand est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour moi ?» Et c'est là que vous devez dire « Dieu s'occupera de moi. » Ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu rémunère ceux qui le recherchent diligemment. Et voici ce que je veux vous encourager à faire. Commencez à écouter les gens. Les gens vous disent tout le temps ce qu'ils veulent et ce qui les rendrait heureux. Ils vous le disent tout le temps. Mais vous êtes tellement pris par ce que vous voulez que vous ne les écoutez pas. Et faites ensuite un plan pour faire ce qui est bon. Arrêtez de demander à Dieu de faire des choses que vous pouvez facilement faire vous-même, mais vous ne voulez pas. Oh Dieu, tu veux bien pourvoir à leurs besoins? Que diriez-vous de sortir un peu de votre argent et d'aller le leur acheter vous-même? Combien d'entre vous sont d'accord? Nous prions et nous demandons à Dieu de faire des choses que nous pouvons facilement faire nous-mêmes, mais nous ne le voulons pas. J'ai vécu longtemps et j'essaye vraiment d'être une bonne chrétienne depuis longtemps. Pendant 33 ans, j'ai été une étudiante très diligente de la parole de Dieu. Et en fait, j'enseigne la parole depuis 33 ans et je peux vous dire que j'ai à peu près tout essayé pour être heureuse. Et c'est la seule chose qui, pour moi, a jamais marché. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À ceci, tous les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous continuez à manifester l'amour les uns pour les autres. Vous voulez savoir comment votre vie pourrait s'améliorer? Comment vous pourriez retrouver votre joie? Comment vous pourriez avoir votre exaucement?
Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, gentillesse, maîtrise de soi. Ces choses-là sont votre solution. Laissez ce qui est important pour Dieu être important pour vous. Si vous focalisez sur ce qui est important pour Dieu, Dieu à son tour répondra à tous vos besoins. Je crois qu'il est très important de prier d'avance avant de rencontrer des situations qui pourraient être difficiles. Pourquoi ne pas prier tous les jours, Dieu, aide-moi à être gentil aujourd'hui, à pardonner à tous ceux qui me font du mal. Vivons tous nos vies dans la plénitude du fruit de l'esprit. Je ne crois pas que ça arrive comme ça. Nous devons focaliser sur ça, nous devons le vouloir. Nous devons désirer de grandir et quand nous avons ce désir, Dieu nous aidera et nous donnera la puissance de faire que ça se produise.